Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le constater avec le titre. On est sur une vidéo de type légende et mystère, mais dans un format différent. Si vous avez regardé le premier épisode de Légende et Mystère, vous êtes rendu compte que j'avais fait un format scénarisé avec, si vous voulez, des mises en scène, des images, une voix off de Maeva, etc. Je continuerai ce format pour certains sujets, comme le monstre du Loch Ness, etc. Mais dans cette chronique Légende et Mystère, je vais traiter aussi d'autres sujets comme les creepypasta. Qu'est-ce que un creepypasta? Ce sont en fait des légendes urbaines issues d'internet. Si vous connaissez le Slenderman, vous aurez compris ce que c'est une creepypasta. Une creepypasta, en gros, c'est des petites histoires, souvent accompagnées d'une vidéo, d'une photo, de témoignages, de preuves, etc. qui en fait attestent de la véracité d'un récit. Alors, il y a plein de types de creepypasta différentes, on existe des centaines, des milliers, parfois en français, parfois en anglais, que je vais devoir traduire du coup pour vous raconter. Mais c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder parce que je trouve ça vachement flippant. Si vous êtes vraiment sensible à tout ce qui est légendes urbaines, etc., ça risque de vous intéresser. Moi, je sais que j'aime bien. Je fais partie de certains forums de jeux vidéo où en fait régulièrement des creepypastas sortent et tout ça. Et je sais pas, ça me passionne. Même si dans le fond, notre esprit critique est nécessaire pour savoir si oui ou non c'est vrai, si ça paraît cohérent, s'il y a vraiment des preuves, etc. Moi j'aime bien, c'est quelque chose dont je suis super friand et j'ai envie de vous partager ça du coup sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, j'ai une audience qui est issue de la chaîne de Maeva majoritairement, une audience qui est peut-être pas habituée à ce genre d'histoire, à ce genre de vidéos et j'ai envie de vous le faire découvrir. Du coup, on va parler aujourd'hui d'une creepypasta qui s'appelle suicidemose.avi. On rentre maintenant dans la phase narration, où je vais vous raconter, illustré par des images, le sujet de cette creepypasta. J'ai choisi cette creepypasta parce que c'est une qui m'avait le plus intrigué quand j'avais découvert du coup toute cette liste d'histoires, etc. À vous de juger si vous y croyez ou non. À vous de juger si les témoignages ou le récit qui est raconté, parce qu'il y a souvent un récit à côté, est cohérent. Mais moi je suis là pour vous le raconter, pour vous transmettre du coup de l'émotion, peut-être de la peur, de la frayeur, je sais pas. Mais on en parle ensemble. Le 25 novembre 2009, un utilisateur de YouTube nommé Nek1 a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Cette vidéo se nomme Suicide Mouse, Unseen Freaky Footage, la souris du suicide, un montage effrayant non vu, en gros si vous voulez. La vidéo est toute simple, elle montre Mickey, vous connaissez tous, qui marche le long de bâtiments. Voilà. C'est une vidéo de Mickey qui marche le long du bâtiment, mais avec la tête baissée, les mains derrière le dos et une musique juste horrible. Vers 1 minute 50 de la vidéo, l'écran devient noir. Un texte de la personne qui a publié la vidéo sur YouTube nous explique qu'en fait l'écran noir reste pendant plusieurs minutes jusqu'à plus de 6 minutes. Au bout de 6 minutes, Mickey revient, mais cette fois-ci la bande son a totalement changé. Elle ressemble plus maintenant à des voix déformées et des cris plutôt que du piano. Petit à petit, avec les minutes qui passent dans la vidéo, l'image se déforme de plus en plus. Et c'est là où ça commence vraiment à être très dérangeant à regarder. Et soudainement, une image de Mickey déformée apparaît. Donc il continue de marcher le long de ses buildings, de ses immeubles, mais son image en fait se déforme, son visage se déforme, les yeux se déforment, etc. Et c'est accompagné d'une musique juste dégueu, juste horrible, un bruit de boîte à musique, si vous voulez, qui est en train de se péter. Et à la fin de cette vidéo, une phrase apparaît en cyrillique, donc alphabet russe si vous voulez, qui dit « Sides of Hell bring its viewer back in », ce qui veut dire « les visions de l'enfer y ramènent ceux qui les regardent ». Accompagné à cette vidéo, on a un texte qui nous explique la légende qui entoure du coup cette vidéo flippante. Le texte est une lettre laissée par monsieur Maltin, qui est un employé de Disney il y a plusieurs dizaines d'années, qui raconte que pendant le montage de cette vidéo, il devait choisir en fait des séquences à mettre du coup à publier sur des DVD. Alors à l'époque des DVD, du coup ça remonte à une 10-15 d'années. Il devait choisir des séquences à mettre pour un DVD de Mickey. Et pendant le montage de cette vidéo, il est tombé du coup sur cette séquence et ça l'a troublé. Du coup, il s'est levé, il est sorti de la salle de projection vraiment totalement effrayé. Le problème, c'est qu'un agent de sécurité est passé par là et a pu voir du coup ce qui était en train d'être monté. Cet agent de sécurité est rentré dans la pièce et a regardé cette vidéo jusqu'au bout. La vidéo initiale durait en réalité 9 minutes. Suite à ce visionnage, l'agent de sécurité est sorti de la pièce, a croisé du coup des employés dont monsieur Maltin et a répété 7 fois « Je ne peux pas voir ce qui n'a pas été vu » et il se suicide d'une balle dans la tête avec son arme de service. Monsieur Maltin a déclaré dans cette lettre que si un jour cette vidéo était amenée à sortir, à paraître, n'importe quel format que ce soit, il fallait l'avertir, l'appeler immédiatement, en tout temps, en toute heure, pour éviter du coup sa diffusion. Donc voilà l'histoire qui entoure en fait cette vidéo suicidemose.av. Vous avez plusieurs versions qui existent sur internet, mais la version originale est présente. Elle dure 7 minutes, alors qu'en réalité la vraie dure 9 minutes, donc il y a une partie qui a été coupée. On ne sait pas ce que contenait cette partie. Est-ce que c'est cette partie qui a poussé l'agent de sécurité au suicide? Est-ce qu'elle est
aussi troublante que ça. Ce que je sais, c'est que vraiment, regarder ces 7 minutes avec le casque dans les oreilles, c'est franchement pas agréable. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il y a des messages subliminaux, est-ce qu'il y a des images subliminales, est-ce qu'il y a des sons binaurales comme de l'ASMR qui vous provoquent des pulsions, je sais pas. Mais vraiment, cette vidéo qui est toujours dispo, que vous pouvez trouver sur YouTube, etc., est quand même vachement intrigante. On pourra constater que le Mickey qui est dessiné ressemble quand même pas mal au Mickey des années 40. Donc potentiellement peut-être vraiment dessiné par Walt Disney ou alors vraiment mise en séquence par les équipes de Walt Disney. Mais c'est une creepypasta qui garde tout son mystère. On n'a pas de source réelle, tout ce qu'on sait c'est que il y a bien un employé qui s'appelait Monsieur Maltin chez Disney. C'est un mystère. C'est une creepypasta très intéressante. Je sais pas ce que vous allez en penser. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous voulez d'autres creepypastas, d'autres histoires comme ça. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse à fond, que ce soit OVNI, etc. Vraiment, dans l'ingénieur de mystère, je veux qu'il y ait plusieurs formats. Il y a le format vraiment scénarisé, comme le Mossman, qui demande énormément de travail, de montage, de recherche, de journalisme, etc. Et on a ces creepypastas qui sont plus une facecam avec des illustrations, mais qui ne peuvent pas être racontées différemment, parce que généralement, ça repose sur une photo, comme je vous ai dit, sur une vidéo, sur un texte, sur un jeu ou quelque chose comme ça. Et à part, du coup, le texte qui accompagne et l'histoire et la légende qui accompagne ce fait, je peux pas vraiment l'illustrer. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intrigué, que ça vous laisse poser des questions. Et allez voir la vidéo si vous voulez, mais je peux vous garantir que, en tout cas avec le casque aux oreilles, j'ai pas envie de la regarder pendant 7 minutes. C'est super flippant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à poser vos questions, à suggérer d'autres creepypastas que je connais peut-être pas. Je les traiterai en vidéo avec plaisir.